comment gérer l'impact du regard de l'autre sur notre vie? Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du regard de l'autre. Comment est-ce que ça peut impacter notre vie? Donc, je t'invite à rester connecté. Nous allons en parler tout de suite. Si tu ne me connais pas, je suis Isana, experte en énergie de l'image et personal branding et mentor en développement personnel. Alors, parler du regard de l'autre, ça, c'est mon dada. Et la première des choses que j'ai envie de te dire, c'est que le regard de l'autre, c'est un reflet. C'est une réalité qui est peut-être justifiée ou pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tu m'as peut-être déjà entendu parler des 3 I. Les 3 I, ce sont des 3 images. Et idéalement, il faut que ce soit que tu puisses refléter tes 3 meilleures images pour que le regard de l'autre soit impactant, soit bénéfique en tout cas par rapport à ta confiance en toi, à ton estime de toi-même. Alors les 3 I, c'est quoi? Les 3 I, c'est cette image que tu rêves, c'est-à-dire que c'est la vraie toi. Hein? Je dis souvent en anglais the true you, c'est-à-dire que c'est la personne que tu sais que tu es au fond de toi. Mais maintenant, est-ce que tu arrives à l'exprimer, cette personne? Pas vraiment sûr. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à exprimer cette vraie femme entrepreneur qui brille, qui ose? C'est peut-être que tu n'oses pas, justement. Et qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas? C'est que peut-être le regard de l'autre, peut-être la peur, peut-être des choses se sont passées, tu as peut-être entendu des choses qui ont impacté justement ton mindset par rapport au regard de l'autre. Mais je peux te dire que c'est tout à fait possible d'impacter le regard de l'autre positivement sur ta vie. Alors, nous sommes des êtres sociaux et le regard de l'autre, nous avons absolument besoin. Regarde quand un enfant tombe et qu'il y a des parents qui disent c'est pas grave, lève-toi, tu peux y arriver, tu vas y arriver, l'encourage, c'est sûr que c'est bénéfique. Nous avons besoin du regard de l'autre dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Parce que si c'est un regard qui juge, un regard qui est malveillant, qui est jaloux, c'est sûr que nous n'en avons certainement pas besoin parce qu'il n'y a rien de constructif dans un regard pareil. À un moment donné, il faut aussi savoir identifier un regard qui est constructif et qui va être bénéfique. Et si c'est un regard qui est maléfique, faut peut-être s'en débarrasser ou s'éloigner de cet endroit parce que le but du regard de l'autre, ce n'est pas de subir les personnes qui ont des pathologies psychologiques ou psychiatriques, mais c'est que ça puisse être constructif en tout cas. Parce que même si c'est un regard, entre guillemets, critique, façon de parler, ça peut être bénéfique. Parce que si c'est une personne qui vous veut du bien et que vous avez, ou que tu as à un moment donné, au niveau de ton apparence, peut-être ton hygiène, peut-être ton vestimentaire, quelque chose qui ne va pas et que la personne te le fait savoir d'une manière ou d'une autre, ça peut être constructif parce que ça peut te permettre d'améliorer. Maintenant, ce que tu vas savoir, c'est que tu es aussi responsable du regard de l'autre sur toi. Quelle est ta partie? Ta partie, c'est que je te l'ai dit à l'entrée de cette vidéo, c'est que si tes 3 I sont parfaitement alignés, ça va forcément, ça va le plus souvent possible être bénéfique pour toi. Et ta partie là-dedans, c'est donc de faire ce travail-là, de refléter une personnalité qui te correspond au lieu d'envoyer un message qui est faussé. Parce que c'est une question de vibration là. C'est-à-dire que la personne te voit et elle se dit qu'est-ce qu'elle est belle, par exemple. Et quand elle se dit qu'est-ce qu'elle est belle sans forcément parler, tu reçois cette vibration-là. Et si elle dit autre chose, tu reçois aussi cette vibration. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier que ce soit absolument un regard ou une vibration bienveillante. D'accord?
dont nous avons notre part de responsabilité, d'où l'importance de t'occuper de ton apparence, de t'occuper de ton look, de ton image, de toi-même, de t'en occuper sérieusement, parce que je peux te dire que à compétences égales, les personnes qui ont une bonne image d'elles-mêmes vont gagner jusqu'à 20% de plus, et c'est la même chose si tu es entrepreneur et que tu as un personal branding qui est bien construit sur les médias sociaux. Ça voudra dire que ton image de toi-même est aussi intégrée dans ce personal branding là, et que du coup c'est bénéfique pour toi, pour ton entreprise, et on sait ce que c'est quand on a les bénéfices pour une entreprise, d'accord? Donc moi aujourd'hui je voulais attirer ton attention sur l'impact du regard de l'autre. L'impact du regard, c'était le titre, c'est comment gérer l'impact du regard de l'autre sur, sur notre vie, et que tu peux aussi toi-même avoir ta part tu peux jouer ta partition là-dedans, et joue avec. Ça peut être quelque chose que tu fais consciemment dans une certaine mesure, comme je l'ai dit, et pourquoi pas le faire aussi dans la mesure. Hein, pour moi, je dis toujours que tout est dans la mesure. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que le regard de l'autre nous influence? Si oui, dans quelle mesure? Je t'invite à mettre quelque chose dans les commentaires. Échangeons dans les commentaires, discutons dans les commentaires, et dis-moi qu'est-ce que tu fais, toi, pour faire que le regard de l'autre, justement, soit bénéfique, justement, pour toi, pour ton image de toi-même, pour ta confiance en toi-même, pour ton estime de toi-même. Dis-moi dans les commentaires. Donc maintenant, si tu veux être en contact avec moi, le moyen le plus simple, c'est le plus direct, c'est de me faire un coucou par WhatsApp. Sinon, tu peux me retrouver dans mes autres médias sociaux. Je suis très active sur Facebook, donc n'hésite pas à venir me rejoindre dans mon groupe To Dress in Awareness, dans lequel nous allons ensemble faire grandir cette communauté de personnes qui s'habillent en conscience et qui sont conscients de l'impact du regard de l'autre d'une manière ou d'une autre dans la mesure. D'accord? Love from London.